Bien-aimés, veuillez suivre ce séminaire que nous commençons à partir de ce 7 mars à 21h30 au 13 mars, 21h30 toujours. Ce sera en direct sur canalvienouvelle.org, en Radio INI, en Radio 2, et aussi sur YouTube, sur M7 TV 1 ou sur Eve Kazin Gabriel Tsuka. Tout cela sont des chaînes en YouTube. Vous suivez également ces messages, peut-être sur la plateforme aussi Facebook, Canal Vie Nouvelle. Donc, ceci c'est pour nous amener à prier en vue de détruire des barrières invisibles qui s'élèvent contre nous. Bien-aimés, peut-être vous passez des moments où vous avez des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne s'arrêtent pas. Par ces messages que nous allons passer pendant toute une semaine et des moments de prière, obtenir la délivrance, aussi vivre une percée historique dans votre vie. Car le Dieu souverain a dit: je marcherai devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer et je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne peut fermer. Donc Dieu marchera avec toi au long de ce séminaire. C'est pourquoi je t'invite de ne pas manquer une occasion, commençant par lundi 7 mars jusqu'au 13 mars à 21h30. Chaque soir, nous sommes là vous enseignant, priant, déclarant la puissance de la parole de Dieu, afin que cela puisse ôter des barrières qui s'élèvent contre nous. À savoir que Dieu a déjà parlé à vos barrières en disant: porte, ouvrez les lintons, afin que le Dieu de gloire passe. Donc il y a des lintons qui ne sont pas encore levés dans votre vie, qui vous empêchent de ne pas aller de l'autre côté, qui vous empêchent de ne pas progresser. C'est à cela, c'est à cause de cela plutôt, que nous voulons nous lever pendant toute une semaine pour détruire, broyer, écraser, renverser toutes sortes de résistances qui causent du tort dans votre vie. Bien-aimés, voici le moment favorable. Ne manquez pas cette occasion, car c'est un moment agréable et propice pour amener la délivrance, la guérison, les miracles, les salis, la justice et la percée dans votre vie. Suivez-les et partagez-les aussi avec d'autres personnes, pour que ces derniers aussi puissent vivre la puissance de Dieu en live, parce que Dieu est présent et Dieu est au rendez-vous. Soyez bénis et suivons maintenant les messages que Dieu va nous donner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour vous tous qui nous suivez dans notre programme d'enseignement que nous sommes en train de donner. Que le Créateur soit béni, que le souverain potier soit glorifié. Nous glorifions le nom du Tout-Puissant. Nous exaltons notre grand Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver tous ensemble encore ce soir devant sa présence, afin de pouvoir savourer sa parole, expérimenter sa puissance et sa parole. Nous bénissions le Seigneur Dieu parce qu'il est Dieu souverain, il est Dieu de gloire, il est Dieu de grâce. Bien-aimés, nous parlons d'un sujet que nous avons déjà commencé, qui est intitulé « Briser les barrières invisibles ». Ce sujet est un sujet très capital que nous voulons développer, donc que nous voulons expérimenter sur les barrières invisibles. Nous avions parlé qu'il y a des barrières invisibles. Il existe des barrières invisibles que nous ne voyons pas. De l'autre, qu'on parle des choses qui sont invisibles, mais ce sont des choses qui ne sont pas visibles à nos yeux, mais qui peuvent être vues avec les yeux spirituels, parce que ce sont des choses qui sont
qui sont invisibles. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose dans le livre d'Éphésiens. Il dit dans Éphésiens 1, verset 17, 16 jusqu'à 19 d'ailleurs, il dit que je prie le Seigneur qu'il vous donne la révélation de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité, qui se manifeste avec efficacité. Donc, en nous. Ce texte, quand je le lis, j'ai toujours reçu des révélations qui me révoltent. L'apôtre Paul dit qu'il prie Dieu pour que les Éphésiens reçoivent la révélation de la connaissance de la parole de Dieu et le secret qui est caché derrière l'appel que Dieu leur avait lancé. Et l'apôtre dit encore ceci, qu'il prie Dieu afin qu'il illumine, comprenez bien, qu'il illumine, on parle d'illuminer, donc éclairer, qu'il illumine les yeux du cœur. Donc mon cœur, ton cœur a des yeux. Et ces yeux sont donnés pour voir les choses que les gens ne peuvent pas voir avec les yeux humains. L'apôtre Paul dit, sont des choses qui ne montent pas dans le cœur de l'homme charnel et que l'oreille humaine n'a pas entendu et que les yeux humains n'ont pas vu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir avec les yeux humains, mais que Dieu lui-même a décidé, a préparé pour ceux-là qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ, qui sont devenus enfants de Dieu, afin qu'ils puissent l'expérimenter, vivre la puissance de Dieu, vivre la gloire de Dieu. Donc il existe des choses qui sont invisibles dans le monde que nous vivons. C'est pourquoi David pouvait dire facilement, dans le livre des Psaumes 74 ou 74, au verset 20, « Ô Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. » Si vous tournez ça en français courant, les lieux cachés du pays, les lieux ténébreux du pays sont remplis des espaces où il y a des brigands, où il y a des gens mauvais qui créent des barrières. Et ce sont des choses qui se passent dans la vie, mais sans que nous le sachions. Salomon aussi, à son tour, a dit quelque chose à propos de toutes ces barrières, en fait. Il a dit dans Proverbe 11, versets 6 à 7, « Les méchants tendent des pièges pour verser le sang des justes par leurs paroles. Ils tendent des pièges par les paroles afin de verser le sang des justes. » Verset 7 dit, « Mais les justes, verset 6 d'abord, mais les justes, par leurs paroles, ils se délivrent aussi. » Verset 7 dit, « Renverser les méchants, ils ne sont plus, et la maison de juste reste debout. » Changer les mots méchants par tout ce qui est ténébreux. Renverser la puissance du ténèbre. Renverser les barrières. Renverser les forces du ténèbre. Renverser les limites. Renverser ce qui vous empêche de progresser. Et votre maison sera debout. Cela veut dire qu'il existe réellement des barrières invisibles. Et encore, David dit, dans Psaume 125, verset 3, « Les bâtons de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie de juste. » La Bible dit que les bâtons de la méchanceté, la force de la méchanceté, la puissance de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie de juste. Donc si nous changeons ça,
Toujours, je suis en train d'expliquer pour vous faire comprendre que les barrières existent. Si nous changeons ça, on va simplement dire la puissance du mal, la force du ténèbre, les barrières invisibles ne pourront pas continuer à demeurer ou à nous résister. Sinon, nous allons aller toucher au mal pour que nous puissions faire partie des barrières. Donc ça, ce sont les versets qui nous donnent vraiment l'assurance qu'il existe des barrières. Et dans Zacharie 4, Zacharie se dit, verset 6 à 7, toi, grande montagne, qui est-il devant Zorobabel, qui sera aplani et qui sera encore aplani. Donc, il y a des montagnes qui se lèvent devant notre chemin. Cela est appelé barrière. Lorsqu'il se lève pour nous résister. Il se lève pour s'opposer à nous, afin que nous ne puissions pas aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer beaucoup de gens, ils forcent les choses, ils travaillent beaucoup, ils se donnent corps et âme pour que la chose avance. Mais il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas d'avancement. Parce que quelque part, il y a la force de l'ennemi, il y a les barrières qui se tiennent contre vous. C'est pas en vain que Dieu a parlé dans Ésaïe 45, verset 1 à 3, je marche devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer, je romps les portes d'airain, et j'aplanis les chemins montueux, et je te mets des portes ouvertes que personne ne pourra fermer. Donc, il y a ce qu'on appelle la résistance, les barrières, les blocages, les bornes, les frontières qu'on a imposées dans la vie d'une personne. Tu veux faire 3 mètres, tu es déjà vers le 3e mètre pour atteindre le 4e mètre. Bon, on dit, monsieur, retourne, tu ne peux pas aller loin, reste là. Donc ta vie tourne autour d'une même situation, tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas aller quelque part, parce que simplement, il y a le force, il y a, je passe au pluriel, les forces de la méchanceté qui se sont levées contre ton progrès, contre ta destinée. Et c'est des choses qui se passent dans le monde des ténèbres que nous ne voyons pas spirituellement. Mais nous allons étudier dans la Bible pourquoi l'Israël, malgré tous les miracles que Moïse a fait devant Pharaon, pourquoi l'Israël continuait à demeurer, même lorsque Dieu faisait des miracles, et Pharaon voyait des miracles, il dit, bon, demain je vais vous laisser partir. Demain matin, il a dit, si le cœur il change, il dit, non, vous ne partez pas. Dieu dit, laisse mon peuple aller. Lui dit, oui, vous allez partir demain. Demain, le peuple ne part pas. Laisse mon peuple aller, mais demain, le peuple ne part pas. Le peuple continue à demeurer. Depuis le jour qu'on a donné l'ordre, il continue à demeurer. Malgré tous les miracles que Moïse a fait de plusieurs sortes. Mais Pharaon était têtu pour lâcher les peuples d'Israël. Pourquoi? Pour laisser les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que simplement, il y avait les forces invisibles qui opéraient. Il y a les barrières invisibles qui barraient la route pour que les enfants ne puissent pas partir. On va lire ce verset aujourd'hui. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, donc pour ce soir, nous continuons à parler sur les barrières invisibles qui sont existantes, qui sont réelles, mais qui ne sont pas visibles avec les yeux humains, mais qu'on peut voir avec les yeux spirituels. Je dis, ça, dans ces cas ici, franchement, il y a des barrières. Dans ces cas ici, franchement, même si on fait, peu importe ce qu'on peut dire, mais ici, on voit qu'il y a des barrières qui se sont levées. Et là, vous allez comprendre vite qu'il y a des barrières qui se sont opposées ou qui se sont levées contre la personne. Que le Seigneur Dieu soit loué. Alors, bien aimés, nous allons apprendre un peu beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de textes. Je n'ai pas l'habitude de tout lire les textes, j'ai l'habitude de lire les textes en tête, mais je vais commencer à vous donner quand même les textes en tête pour ne pas tout lire, sinon on n'aura pas assez de temps pour développer tout notre enseignement. Que le Créateur du ciel, de la terre soit glorifié et soit loué. Alors, bien aimés, puisque nous parlons de ce thème important qui est intitulé briser les barrières invisibles. Les barrières
peuvent être manifestes dans plusieurs domaines de la vie. Ça peut être les barrières financières, il n'y a pas de progrès financier. Ça peut être les barrières dans le ministère, il n'y a pas de progrès dans le ministère ou dans l'église. Ça peut être les barrières maritales, donc il n'y a pas un climat de paix à la maison, un climat de progrès, un climat de tout ça, parce que quelque part, il y a les barrières qui sont en train de travailler derrière le monde des ténèbres. Ça peut être les barrières intellectuelles, donc qui est difficile à capter les choses, difficile à réussir un projet, difficile à réussir quelque chose. Ça peut être des barrières qui bloquent la route et que tu ne sais pas progresser, tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas exceller, tu ne sais pas avancer. Ça peut être les barrières au niveau des conceptions, donc tu es difficile à concevoir, donc ça n'arrive pas, mais tu cherches par tout moyen. Tout ça sont des barrières. Ou ça peut être des barrières où tu veux aller quelque part, tu veux chercher le visa, tu cherches quelque chose à faire, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tout ça sont des barrières. En fait, les barrières sont une force, ou sont des forces qui viennent stopper la personne pour ne pas aller loin, qui viennent stopper la personne pour ne pas avancer, pour empêcher la personne à vivre sa destinée, pour empêcher la personne d'expérimenter sa destinée. Voilà ce qu'on appelle les barrières. Que Dieu soit loué. Donc, les barrières existent. Les barrières existent dans tout aspect. Et si je peux commencer à définir ça, j'ai dit comme première définition, j'ai déjà donné beaucoup de définitions, mais je connais à donner des définitions. À chaque fois que je reçois une révélation, je donne la définition. Parce qu'on va lire les versets. Donc, les barrières invisibles, ou une barrière invisible, est un dispositif créé pour stopper, empêcher, stopper, empêcher l'entrée et la sortie à certaines personnes. Donc il y a une barrière avant d'entrer, avant de sortir. Vous voyez, dans certains pays, quand vous allez, s'ils ne sont pas, vous allez à la frontière, il y a la frontière, mais il y a la barrière à la frontière. Donc avant de franchir, il y a la police, police de la frontière qui est là, qui contrôle si vous êtes en ordre d'entrer dans le pays. Vous pouvez recevoir les visas en Afrique, vous venez ici en Europe. Vous arrivez à l'aéroport avec tous les documents en bonne et due forme. Mais si vous avez voyagé avec les barrières invisibles, rien qu'à l'aéroport, les complications commencent. Merci Seigneur. Rien qu'à l'aéroport, les complications commencent. À l'aéroport, on commence déjà à vous compliquer. Permettez-moi. On commence à vous compliquer. On commence à vous poser beaucoup de questions. À tel point ici, des fois même on vous dit, vous n'entrez pas. Parce que simplement, vous avez voyagé avec des barrières. Vous pouvez aussi vous préparer pour un mariage, mais tellement que vous êtes sous les barrières sataniques, sous les barrières de l'ennemi, vous allez dans votre mariage, mais vous ne jouissez pas de ça. Simplement parce que il y a des barrières qui vous empêchent de jouir. Alors il faut les détruire. Il faut les détruire. Il y a des barrières qui empêchent la personne de ne pas jouir de sa vie, de ne pas jouir de sa santé, de ne pas jouir de son travail, de ne pas jouir de ses enfants, de ne pas jouir de sa femme, de ne pas jouir de son mari, de ne pas jouir de sa vie sur cette terre. Et ça crée la frustration dans les gens. Les barrières, quand ils se lèvent dans la vie des gens, ils créent la frustration. Ils créent la frustration en vous. Vous ne savez plus être joyeux. Vous êtes frustré. Parce qu'il y a des barrières. Vous êtes triste. Là où les autres dansent, là où les autres sautent, toi tu ne peux pas sauter, tu ne peux pas danser, tu ne peux pas faire quelque chose parce que tu te sens déjà abattu. Tu te sens déjà environné par la puissance de l'ennemi qui retire d'abord la joie en toi, qui retire le sentiment de vivre en toi et qui crée en toi le découragement. Parce que les barrières, quand ils viennent, ils créent déjà en vous le découragement.
Il vous dit, stoppez là, vous ne pouvez pas mieux continuer. Il enlève votre espoir, vous n'avez plus l'espoir que demain ça va changer. Demain ça va aller bien. Donc vous vous voyez toujours dans la même dimension. Vous vous voyez toujours dans la même dimension. Vous ne voyez pas que demain ça va changer. Vous ne voyez pas que demain ça va changer. Vous vous voyez toujours dans la même dimension. C'est ça les barrières. Et quand les barrières s'élèvent, des fois, dans les couples, ils retirent l'amour. Il n'y a plus l'amour dans le couple. Chacun va de son côté, de sa manière. Parce que les barrières vous ont séparés. Et parce que la Bible dit ça quand vous lisez Ephésiens 2:12. La Bible dit qu'il a renversé le mur de séparation. Jésus est venu renverser. Ça veut dire Jésus, pour nous permettre d'avoir accès au même droit que le peuple choisi de Dieu, au même droit que les Juifs qui étaient choisis comme peuple de Dieu, il a fallu qu'il renverse d'abord les barrières. Jésus a dit renverser les barrières. En renversant les barrières, il a fait de nous un seul peuple. Vérifiez Ephésiens. La Bible dit qu'il a renversé le mur de séparation. Merci Jésus. Alléluia. Donc il fallait que le mur de la séparation tombe. C'est ainsi que nous pouvions jouir de la gloire que Dieu a préparée. Merci Seigneur. Les barrières invisibles sont des obstacles contre quelqu'un. C'est comme ça que Ésaïe 45 nous répond. Verset 1 à 3. Dieu dit, je tiens Cyrus entre mes mains pour terrasser les nations. Je marche devant toi. J'aplanis les chemins montueux. Oh, Jésus. J'aplanis les chemins montueux. En outre, j'aplanis les montagnes qui sont dans ton chemin. En outre, je détruis les obstacles qui sont dans ton chemin. Ou alors, je brise les barrières qui sont dans ton chemin. Et il continue en disant, je romps les portes des reins. Ah! Il y a les portes qui te résistent. Il y a les portes qui s'opposent à toi. Dieu dit, je vais rompre ces portes. Je vais les détruire. Parce que moi, je marche devant toi. Le problème, il faut que Dieu marche devant nous. Parce que quand il marche devant nous, il nous garantit sa présence. Et sa présence détruit tout ce qui est de l'ennemi devant nous. Parce que la Bible dit, pour Psaume 97 ou pour Psaume 97, Dieu marche. 96, pardon. 96, 96. Dieu marche devant nous. Et le feu marche devant lui et la flamme derrière lui. Donc Dieu marche. Et quand il marche, c'est le feu qui marche devant lui. Et comme le feu marche devant lui, le feu consume tout ce qui est de l'ennemi. Le feu consume tout ce qui est du diable. Et dans Psaume 29, la Bible dit que la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel détruit même les rochers. Donc brise même les rochers. La voix de l'Éternel enfante des biches. Donc la parole de Dieu a le plein pouvoir de briser les barrières sataniques, les barrières ténébreuses. Toutes les ténèbres, toutes les barrières qu'on a mis dans ta vie, je les déclare au long de cette session. Tous, ils deviendront comme, tous ils seront taillés en pièces. Ils deviendront comme poussière. Gloire soit rendue au Seigneur. Ils seront taillés en poussière. Il faut que tout soit renversé. Au nom de Jésus-Christ. Alors, les barrières invisibles sont des montagnes, comme je l'ai dit, qui nous résistent. Ce sont des montagnes qui se lèvent dans la vie des gens pour résister aux gens, pour s'opposer aux gens. C'est ça qu'on appelle les barrières invisibles. Alors, je voulais prendre l'histoire d'un peuple qui cherchait à sortir, à aller. La voix de Dieu était là, le plan de Dieu était là, mais les barrières aussi étaient présentes. À savoir, à chaque fois que Dieu t'ouvre des portes pour aller quelque part, pour aller loin, les ennemis se lèvent aussi contre toi. Paul a dit, dans 1 Corinthiens,
Paul a dit, des grandes portes nous ont été ouvertes, mais les ennemis nous sont nombreux. Je crois encore que c'est ça, si je ne me trompe pas. Il dit que les grandes portes nous sont grandement ouvertes, mais les ennemis aussi nous sont nombreux. Donc lorsque les portes s'ouvrent, sache que les ennemis aussi sont nombreux. Donc quand tu pries au Seigneur de t'ouvrir des portes en disant, Seigneur, ouvre-moi les portes parce que j'en ai besoin, ouvre-moi les portes, je vais faire telle chose. Attends-toi aussi à des ennemis qui s'élèvent. Paul dit dans 1 Corinthiens 16, je vais lire verset 9, car une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Une porte grande et efficace m'a été ouverte. Mais lorsque la porte a été ouverte, les ennemis se sont levés parce qu'ils ne sont pas d'accord que je puisse passer. C'est ça les barrières invisibles. Yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça, c'est des choses qui sont en train de briller dans mon cœur. Bien aimé, donc, il y a les barrières qui se lèvent contre nous lorsque les portes s'ouvrent. Souvent nous prions, Seigneur, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Oui, Dieu ouvre les portes. Mais à savoir, quand vous demandez que Dieu ouvre les portes dans un domaine, je demande à Dieu d'ouvrir les portes dans le mariage, je demande à Dieu d'ouvrir les portes dans le travail, je demande à Dieu d'ouvrir les portes dans tel domaine. Mais pendant que toi tu demandes ça, les démons de ce secteur s'élèvent. Hier, je vous ai dit que vous ne pouvez pas aller dans une nation, dans un pays, sans rencontrer l'opposition. Non, vous voyagez avec Satan à ce moment-là. Si vous voyagez avec Dieu, il y aura l'opposition, mais Dieu vous donne la victoire. Parce qu'Abraham a quitté Charan pour aller à Canaan, c'est ce que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il est entré en processus d'aller prendre Canaan, Genèse 12, quand il a commencé à parcourir, il est rentré à Canaan, il commence à parcourir la ville, le pays. Il rencontre l'opposition. Il y avait les fils d'Anak, les Philistins, ainsi de suite. Il y avait beaucoup d'ennemis tout autour de lui. Et Abraham a compris que si je dois prendre des positions de ce pays, la première des choses, pour vaincre toutes ces barrières qui s'élèvent contre moi, je dois d'abord créer l'autel de Dieu. L'autel pour Dieu. Il a créé l'autel pour Dieu. Oh Jésus. Il a créé l'autel pour Dieu. Donc l'autel, l'endroit où il devait commencer à prier. Il a créé l'autel pour Dieu. Avant même de créer sa maison. Avant même de bâtir sa maison, il a commencé à créer l'autel pour Dieu. Il sait que si j'écris l'autel pour Dieu, ça sera pour moi une victoire. Parce que Dieu va descendre avec moi pour combattre ces gens qui se lèvent devant moi afin de pouvoir prendre le contrôle de ce pays qui m'a été donné. À savoir qu'il y avait beaucoup de rois tout autour dans ce pays-là. Mais Abraham n'avait que 300 personnes. Mais vous vous souvenez qu'il a lancé le combat contre plusieurs rois. Et il a gagné la bataille. Il a fait un vœu à Dieu en disant, si tu me donnes la victoire, je te donne la dîme de tout. Et Dieu lui a donné la victoire. Et il a donné à Melchisedec la dîme de tout. Genèse 13 et Genèse 14 aussi. Bien aimé, toutes ces choses que nous expliquons sont très importantes. Donc, l'opposition peut être là. Vous ne pouvez pas aller quelque part sans que vous rencontrez l'opposition. Il y en aura toujours. C'est pourquoi Dieu a dit, je marche devant toi. Parce que Dieu sait que si je ne marche pas devant toi, il y aura l'opposition. Et Dieu dit, je marche devant toi. Et voilà quand je vais marcher devant toi, ce qui va se passer. Je vais commencer maintenant à briser les portes des reins. Je vais commencer à détruire les montagnes qui s'élèvent contre toi. Je vais commencer à détruire tout ce qui est mauvais. Donc voilà comment Dieu explique les choses. Il dit, je vais commencer à tout détruire. Pour que toi tu puisses avoir des portes ouvertes grandement. Parce qu'à la fin, il dit, je mets des portes ouvertes pour toi que personne ne pourra fermer. Donc, les barrières s'élèvent pour empêcher notre accès à la gloire. Ça nous empêche notre accès à la percée, aux prospérités, notre accès à la gloire, notre accès à la santé, à la longue vie, à la bénédiction de Dieu, au progrès de Dieu, à tout ce que Dieu prépare. Parce qu'ils sont là, ils s'élèvent pour nous empêcher de ne pas voir la gloire du Tout-Puissant. C'est ça le problème des barrières. Mais nous devons nous lever
pour que nous puissions vaincre. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, quand vous lisez Exode, faites cet examen, faites cette étude, pardon, d'Exode chapitre 8, à partir du premier verset, pardon, vous descendez. Exode chapitre 9, Exode chapitre 10, Exode chapitre 11, tous les 3 chapitres ou 4 sont des chapitres consacrés à la sortie de l'Israël de l'Égypte. Avec un ordre impératif de Dieu. J'ai lu ça. J'ai lu seulement 8 versets premiers. Et le reste, vous allez commencer à chercher. Parce qu'il y a tout, il y en a, c'est le même texte qui est dit dans chacun des chapitres. Le même texte a été répété. Alors, je vais lire ça. Exode au chapitre 8, verset 1er. Allez. Voilà. Le Seigneur, l'Éternel, dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je veux frapper par des grenouilles toute l'étendue du pays. Le fleuve fournira des grenouilles et elles monteront et elles entreront dans la maison, dans les chambres à coucher, dans ton lit, dans la maison de tes servantes, dans celle de ton peuple et dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, sur tous les serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec la verge sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur les pays d'Égypte. Donc cela s'est fait. Mais cela n'a pas paniqué Pharaon. Pharaon continue à résister, lui aussi il prend ses magiciens, il sort sur les grenouilles. Et ainsi de suite, il y avait toujours des plaies que Dieu donnait lorsque Pharaon refusait de lâcher les enfants d'Israël. Et la Bible dit que Pharaon continuait à s'endurcir. Il s'endurcit toujours. Dieu a fait plusieurs miracles, plusieurs là-bas. 10 plaies, on appelle ça. Il a fait 10 plaies, 10 frappes qu'il a frappé l'Israël. Des frappes dures. Mais Pharaon était, quand il dit, oui, je vais lâcher le peuple, priez votre Dieu pour qu'il me pardonne. Mais quand on va prier Dieu, la plaie qu'on a proclamée est partie. Mais voilà, il retourne encore dans sa position. Non, vous ne pouvez pas partir. Donc, il résista pendant plusieurs fois devant l'Israël, devant Dieu, pour ne pas lâcher le peuple. Ne crois pas que cela a été fait à une semaine. Parce que nous le lisons dans la Bible, chapitre 1, à le verset tel, Dieu a parlé. Non, ce n'est pas un seul jour. Hein. Donc, c'est des choses qui étaient par saison. Cette saison, il libère des grenouilles. Il voit comment les grenouilles, il dit non, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Moïse vient, prie ton Dieu pour que je vous laisse partir. Et quand Moïse va aller prier le Seigneur, mais Pharaon dit non, non, vous ne partirez pas. Quand il voit la paix revenir au pays, il dit vous ne partez pas. Dieu dit ok, cette fois-ci, va frapper, les mouches vont sortir. Les mouches sortent, il dit ah non, on va prier ton Dieu. Et c'est comme ça, toute le plaie qu'on a imposé, il a résisté. Écoutez-moi bien. Il a résisté jusqu'au dernier plaie où il fallait frapper les premiers-nés de chaque famille. Donc celui qui devait régner sur le trône de Pharaon était frappé par la plaie que Dieu avait proclamée de la mort des premiers-nés. Donc l'héritier devrait mourir. Et c'est là où ça changeait la pensée de Pharaon. Mais malgré ça, il n'a pas lâché. Même quand il a lâché le peuple en disant allez-y, mais il ne les a pas lâchés parce qu'il les a suivis. C'est là où on va lire ce verset. Il les a suivis en les suivant. Il les a trouvés devant la mer Rouge. Hein? Et heureusement, Dieu était avec eux. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont poursuivi le peuple montant à l'intérieur. Dieu a enlevé les roues de chaque char. Ils sont restés au milieu des eaux et les eaux les ont engloutis. Toute l'armée de Pharaon. Donc, à cela nous comprenons qu'il y avait quand même des barrières qui résistaient contre la sortie de ces peuples.
Parce que Dieu a dit, laisse mon peuple aller me servir. Et il a dit ça plusieurs fois. Lisez votre Bible. Il a dit, laisse mon peuple aller servir. Compte ça dans la Bible combien de fois. Tu vas voir ça. Donc il a dit, laisse mon peuple aller servir, me servir. Donc libère mon peuple de ta captivité. Ils ont beaucoup souffert de cette situation. 400 ans ça suffit. Laisse-les aller. Quand il va dire oui, vous allez partir, et demain il change sa position. Et Dieu frappe. Il dit, bon, comme j'ai vu les frappes, oui, je vous laisse. Allez. Mais demain, il change encore sa position. Mais pourquoi? C'est ça le problème. Pourquoi chaque fois il changeait? Pharaon changeait. Il ne voulait pas que le peuple parte. Alors nous allons partir dans Exode, chapitre 12, le chapitre de la sortie. Merci Seigneur. Alors, dans ce chapitre de la sortie, nous allons lire Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Voilà, on est là. Donc on va partir au chapitre 12. Mais j'aimerais d'abord commencer à lire à partir du verset 10. Alors, à partir du verset 10, le Seigneur dit, non, à partir du verset 12, c'est verset 12 d'ailleurs, verset 12. Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Il dit, j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte qui entêtaient Pharaon. Donc Pharaon avait l'intention de lâcher les peuples. Je m'explique. L'os, à chaque fois qu'il voyait les miracles de Dieu que Dieu imposait d'appeler dans son pays, il dit, ah, là le cœur est touché, il dit, laisse, ils vont partir. Maintenant ils doivent partir. Mais après, la Bible dit que Dieu endurcit son cœur. Dieu a dit qu'il endurcit son cœur, mais il fait beaucoup de miracles pour que Pharaon voie des miracles afin qu'il peut-être croie à ce Dieu-là. Il dit, priez votre Dieu, laissez-moi partir. Mais Pharaon, après, ce Dieu-là l'inspire, il dit non, tu ne peux pas laisser partir. Il retient encore le peuple. Parce qu'il y avait des dieux en Égypte. Je parle des dieux, plusieurs. Il y avait des petits dieux, des dieux d'Égypte, qui travaillaient avec Pharaon, qui fonctionnaient dans le cœur de Pharaon, qui travaillaient dans la tête de Pharaon, qui nous poussaient de retenir les peuples dans la captivité. Vous voulez partir? Allez, non, il change. Il dit non, vous ne pouvez pas partir. Et Pharaon continue à retenir les peuples dans la captivité. Parce que le Dieu là était là pour imposer leurs lois, pour imposer leur opposition. Bien aimés frères et sœurs. Je commence à aller vers la fin pour prier. Ici, j'ai dit cet enseignement ne sera pas là où on commence à faire ça moitié. Parce que je vais connaître tout et moi ce que c'est ça. Bien aimés, je voulais vous dire une chose. Par moment dans la vie, vous cherchez à aller loin. Dieu aussi a fait des promesses sur vous. Laissez mon peuple aller. Laissez ma fille se marier. Laissez mon frère faire l'œuvre de Dieu. Laissez Tchouka progresser. Laissez un tel avancer. Laissez un tel faire ça. Laissez un tel progresser. Mais, les pharaons là, qui est animé par le Dieu de l'Égypte, des fois, il accepte. Vous faites un pas, vous dites, ok, on commence à avancer, mais vous ne savez pas que demain va changer la position. Vous dites, ah, je vois quand même ça commence à avancer, je commence à voir bien quand même, un peu de progrès à la maison, un peu de progrès dans le travail, après un moment, blocage total. Ça ne marche plus. Parce que on vous a résisté, on vous a imposé des barrières afin que vous ne puissiez pas partir. Même quand vous avez tendance de partir, vous allez partir, maintenant c'est fini, on nous a lâché, nous partons, mais il vous poursuit pour vous rattraper encore quelque part afin de vous retourner aux cases du départ. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils sont partis, ils sont allés un peu plus loin, mais ils retournent dans les cases du départ. Parce que il y a les dieux de ce système qui travaillent, les dieux de ce système de retour, de comeback, comme on dit ça en anglais, comeback. Donc, des retours. Hein? Come back home.
Donc, retour à la maison, retour aux cases du départ, retour à la maison. Donc, il vous fait retourner toujours au départ. Il est là, il dit, retourne, retourne encore, retourne. Donc, vous étiez parti, vous avez fait des exploits, mais on vous a fait retourner. Vous retournez encore là où vous étiez. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour progresser? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour avancer? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour faire ça? Quel genre de prière qu'on n'a pas fait? Simplement, il fallait d'abord découvrir qu'il y a des barrières qui font ça. Et tant que tu n'as pas découvert qu'il y a des barrières qui existent, dans tout ce que tu vois, les barrières vont connaître faire leur travail sans que toi tu puisses avancer, sans que tu puisses progresser. C'est pourquoi ces barrières se sont opposées aux enfants d'Israël, au travers de Pharaon. La Bible dit que Dieu a dit, Dieu n'a pas dit que je vais frapper Pharaon, on lit bien le texte. Il a dit, je vais frapper, je lis le texte, Exode 12, verset 12. Exode 12, 12. Dieu est bon. Il a dit, cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai de jugement contre tous les dieux d'Égypte, de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu n'a pas dit qu'il va frapper Pharaon, mais il va frapper tous les premiers-nés, commençant par les êtres humains jusqu'au bétail. Je vais frapper partout. Et quand Dieu a frappé du côté d'Israël, tout était dans l'exception. Donc, il y avait l'exemption du côté d'Israël. Du côté du peuple d'Israël, il y avait l'exemption. Aucun malheur n'était arrivé. Mais le malheur était arrivé dans leur camp. Et vous allez voir que Dieu dit que il va détruire, il va causer le jugement, il va exercer le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Il n'a pas dit je vais faire le jugement contre Pharaon. Non. Parce que Pharaon n'était qu'un instrument. Mais les jugements que Dieu devait faire, il veut les faire avec le Dieu de l'Égypte. Parce qu'il y avait de petits dieux en Égypte. C'est Dieu-là qui commandait Pharaon. C'est Dieu-là qu'ils adoraient. C'est ce Dieu-là qui faisait. Il y avait beaucoup de petits dieux, on parle ça en pluriel. Hein. Ce sont ces dieux-là qui communiquaient cet esprit-là de retenir le peuple, d'empêcher le peuple de ne pas progresser ou de ne pas avancer. Et avec ça, ils ne pouvaient pas aller de l'avant. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais commencer à faire jugement sur ce Dieu-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de jugement sur ce Dieu-là, le peuple ne sortira pas. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait. Donc Dieu a fait jugement cette nuit-là. Quand Dieu a posé jugement cette nuit-là, le jour où ils ont mangé l'agneau, la nuit-là, ils ont mangé l'agneau en famille, avec le pain sans levain. Cette nuit-là qu'ils ont mangé. Donc cette nuit-là que Dieu a créé le jugement contre ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, on dit non, pardon, on laisse le peuple partir. Et quand le peuple est parti, je crois que ces dieux-là se sont réveillés en disant, ah, ils sont partis, ah là 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 là, il faut qu'on les poursuive. Ils ont voulu les poursuivre pour les récupérer et les amener encore aux cases du départ. Les amener encore aux hommes, au débit, à la maison, là où ils étaient. Les comeback. Non. Mais Dieu a dit cette fois-ci c'est fini. Le temps de comeback est fini. C'est le temps d'aller traverser la mer pour aller. J'ai dit à quelqu'un, le temps de comeback est fini dans ta vie. Le temps de retour toujours en arrière, de retour toujours en arrière, retourner au cadre de départ, retourner en arrière, ce temps-là est fini. Après ce serment, après ces enseignements, après ce sermon plutôt, après ces enseignements, sache que tu as la responsabilité de développer la foi pour pouvoir se libérer de toute forme de barrière qui empêche ta vie de ne pas évoluer, de ne pas progresser, qui empêche ta vie de ne pas voir la gloire de Dieu, qui t'embourbe dans la tristesse, qui t'embourbe dans la misère, qui t'embourbe dans le désespoir, qui t'embourbe dans l'incertitude. Tout cela, c'est parce que le diable te le communique pour te faire comprendre que tu ne peux pas aller de l'avant. Reste comme ça. Tu as déjà vu les choses changer. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Donc, tu te communiques ça et tu restes dans ta logique, dans tes raisonnements. Tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi Paul a dit que le combat que nous faisons n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Nous ne luttons pas contre le sang et la chair. Nous luttons contre les esprits qui se lèvent contre nous. Qui se lèvent contre nous. La hauteur qui nous empêche de ne pas avoir la connaissance.
contre les raisonnements. Donc il y a même les raisonnements qui sont des barrières dans votre vie. On va parler de toutes ces choses. Les raisonnements, même c'est une barrière pour votre vie. Donc toutes ces choses s'élèvent pour vous empêcher de ne pas aller de l'avant. Par moment, vous voyez des doutes, vous dites, ça c'est une barrière qui se lève contre moi. Pourquoi je suis en train de douter? Pourquoi je dois douter? Pourquoi je suis en train d'hésiter pour faire ça? Et vous voulez faire quelque chose à l'église, vous hésitez. Parce que vous avez des barrières. Les barrières vous disent, non, il ne faut pas. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas soutenir Pasteur Kazin. Non, il ne faut pas soutenir les frères de Dieu. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas. Parce que vous avez déjà des barrières en vous. Et ces barrières ne vous empêchent pas pour simplement que vous soutenez, mais ils vous empêchent pour que vous allez de l'avant. Ils vous empêchent de ne pas aller de l'avant, ils vous empêchent de ne pas progresser, ils vous empêchent de ne pas voir la gloire et l'excellence du Tout-Puissant. C'est ça le problème qu'on a, bien-aimés. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes dans l'Exode 12, là où nous expliquons. Donc, nous devons faire très attention. Alors, si nous faisons un constat, nous allons comprendre que Daniel aussi a prié Dieu. Mais quand il a prié Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La prière était retenue pendant 21 jours. Et il n'y avait pas de réponse. Parce qu'il y avait un ange qui allait le faire barrière pour qu'il ne puisse pas recevoir les réponses de Dieu. Vous voyez un peu ça? Donc il y a des choses qui demandent même que vous puissiez faire des jeûnes et prières pour faire tomber les barrières. Or, Dieu nous a appelés pour que nous puissions aller de l'avant. Dieu nous a appelés pour que nous puissions aller de l'avant. La Bible dit que dans Ésaïe, au chapitre, non, dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, par son sang. Il a fait un royaume des sacrificateurs et des rois des sacrificateurs pour Dieu. Et il règne sur la terre. Dieu vous a racheté. Il m'a racheté pour régner sur la terre. Merci Seigneur. Et quand vous lisez encore Deutéronome 32, verset 9 à 14, l'Éternel a pris Israël dans les hurlements. Il les a conduits comme aigle conduit ses petits, en le voltigeant, jusqu'à les amena dans les hauteurs, pour sucer les miettes du rocher. Dieu ne prend pas l'homme pour le laisser à la vallée. Dieu ne nous a pas appelés pour rester à la vallée. On n'a pas la place à la vallée. Notre place est sur le rocher, sur Christ, sur la hauteur, pour manger les miettes du rocher. C'est pourquoi Paul a dit dans Ephésiens 2, versets 5 et 6, l'apôtre Paul dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc nous avons été ressuscités pour nous asseoir dans le trône de gloire, dans le succès, dans la réussite, dans le progrès. Donc tout le reste n'est pas ta part. Dites avec moi, la vallée n'est pas ma part. Dites avec moi, le bas n'est pas ma part. Parce que Dieu a dit dans Deutéronome, tu seras la tête, non la queue. Il n'a pas dit tu seras la deuxième. Non, certaines personnes se contentent d'être deuxième. Non, deuxième ce n'est pas ta place. Ta place c'est le premier. C'est la première. C'est là ta place. Donc tant que tu n'as pas développé cette mentalité, tu vas commencer à vivre avec tout le monde. Nous sommes comme ça, nous tous, nous prions, mais ça devient la religion. Dans la religion, on se contente d'être comme on est. Bon, même quand on vient faire des offrandes, tout le monde jette un petit 5 €, un petit 2 €, un petit ici, un peu plus 10 €. Et puis ils disent, oh, on a été devant la présence du Seigneur, on prie. Tu n'es pas destiné à aller à la hauteur. Celui qui veut aller à la hauteur, il réfléchit comme quelqu'un qui veut vivre à la hauteur et il amène l'offrande de la personne qui va à la hauteur. Il paie la dîme parce qu'il sait que je vais à hauteur. Tout ce que tu fais, ça doit t'amener à la hauteur, pas en bas. Parce que Ésaïe 52, verset 13, 12 à 13, la Bible dit que mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera plus haut. Qui est serviteur de Dieu? Toi et moi qui croyons en Jésus. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, appelés pour aller dans la gloire, appelés pour aller dans la hauteur, appelés pour aller dans les exploits. Ce n'est pas à vivre tout le temps des blocages, des blocages, des blocages, des blocages. Mais où
Où est alors la rédemption? Où est la rédemption? C'est tous les jours la même situation. Où est la preuve de la rédemption? La rédemption se fait voir par notre vie que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, nous devons vivre l'honneur de Dieu, car tout ce qu'il a racheté, tout ce qu'il a connu d'avance, pardon, il les a appelés, et tout ce qu'il a appelé, il les a justifiés, et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Romains 8, verset 30. Donc nous sommes appelés pour être glorifiés. C'est mauvais. C'est l'esprit de la vallée. Ne sois pas comme Lazare. Pour que quelqu'un qui est sur la table et pitié te dit, ah, pitié, hein, ramasse un peu ça. Pitié, hein, ramasse le pain qui est tombé. Pitié, ramasse. Non! Il faut refuser ça. Que les gens aient pitié de toi et pitié de toi. Non, 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 non. Moi, je vois que quelqu'un s'élève. Mais je n'aime pas que les gens aient pitié de moi. Je n'aime pas ça. Je n'étais pas comme ça, c'est un accident qui est arrivé. Mais je prêche la parole de Dieu, sans hésitation. J'utilise mes lunettes pour lire, ça ne me dérange pas. Dis-moi que je suis là, je connais à prêcher l'évangile, je n'ai pas perdu ma foi, je garde un contrat comme ma foi. Quelqu'un ne peut dire, mais toi, Dieu t'a utilisé à faire beaucoup de miracles, au travers de toi. Mais toi-même, comment Dieu ne peut pas faire? Quelqu'un d'ailleurs m'avait dit ça. Toi, Dieu t'a utilisé, il t'utilise avec beaucoup de miracles, mais pourquoi tu dois vivre ça? Je dis, frère, c'est Dieu qui a permis ça, je bénis le Seigneur. Bien-aimé, je veux te dire simplement que tu n'as pas besoin d'être pitoyable. Que les gens compatissent à ton malheur, compatissent à tes souffrances et disent, oui, c'est vrai, hein, hein, pitié, tu veux que les gens participent à ta... Et frère, il y a certaines personnes, quand ils arrivent devant toi, dès que tu les vois, tu commences à avoir pitié toi-même. Parce qu'il se fait tellement pitié que même Dieu... Je ne pense pas qu'il a encore pitié pour Dieu, non. Je n'ai plus besoin de voir cette personne parce qu'il me fait tellement honte. Parce que tout le temps on a pitié de lui. Non. On est racheté. Racheté pour la gloire. Racheté pour la puissance. Racheté pour vaincre nos défis. Parce que tout celui qui est né en Christ, il est né pour vaincre. Dit la Bible 1 Jean 4. Il est né pour vaincre. Merci Seigneur. Et la Bible dit, 1 Jean 5, pardon. Et la Bible dit que petits enfants, ne craignez pas, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4,4. Donc nous avons déjà vaincu, on ne peut pas avoir peur. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Mais vous avez peur tellement. Oh, vous serez là, je ne vais pas parler avec lui parce qu'il est comme ça. Frère, quand est-ce que Dieu va amener la délivrance dans ta vie? Parce que tu as peur de sorciers, tu as peur d'un tel qui regarde le téléphone, tu dis, qui appelle, qui fait comme ça le téléphone? C'est qui là? C'est qui encore? Et je ne réponds pas. Pardon. Il va entendre ma voix. Il va prendre ma voix. Parce que les gens qui disent, oh, s'il entend seulement ta voix, il t'écrit. Ah! Moi? Pas moi. Vous, mais pas moi. Parce que vous n'avez pas la foi dans votre rédemption. Vous ne savez pas ce que Jésus a fait pour vous. Vous n'êtes pas sûr de votre rédemption. Les barrières s'opposent à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes enfant de Dieu. Parce que vous êtes appelé à aller plus loin. Parce qu'il y a quelque chose qui est en vous. C'est pourquoi on s'oppose à vous. S'il n'y avait pas ça, on n'allait pas vous opposer à vous. On va lire les versets derrière. Merci Seigneur. Donc, bien aimés, nous avons besoin de détruire les barrières. Aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Je vais lire juste les versets de Matthieu 8. Et puis, on va entrer en prière. Et le reste, on va lire demain. Parce qu'on a encore beaucoup à partager. Matthieu chapitre 8. Et là, nous allons voir comment les esprits se sont opposés à Jésus pour lui barrer la route. On est dans un monde, il faut comprendre des choses. Hein? Matthieu 8, verset 28 à 32. Alors, dans ce texte, on nous dit ceci. Lorsqu'il vit d'abord, non, lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadariens, des Gadaréniens, deux démoniaques ou deux fous, donc deux fous ou deux démoniaques, parce qu'ils étaient déjà remplis de démons, deux démoniaques sortaient des sépulcres vers au devant de lui. Et ils étaient si furieux
ils étaient, oui, ils étaient, oh là là, les écrits sont grands pour moi au nom de Jésus. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Est-il venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et le démon pria Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans les pourceaux. Et il a dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ah, écoutez-moi bien. Merci Jésus. Jésus part dans le pays de Gadara, le Gadérien. Le pays s'appelle Gadara. Lorsqu'il part dans ce pays ou dans cette ville, il arrive jusqu'à l'entrée de la ville. Il y avait les cimetières avant d'entrer dans la ville. Mais il va voir maintenant deux messieurs qui sortent, remplis de démons, j'étais de fous. Dites-moi, ils sortent pour empêcher, pour barrer la route à Jésus et ses disciples. La Bible dit qu'il n'y avait personne qui osait passer par là. Il n'y avait personne qui osait passer par là parce que les deux fous-là, remplis de démons, empêchaient les gens de passer par là pour entrer dans la ville, pour sortir. Donc il y avait une barrière. Donc, tu ne rentres pas, tu ne sors pas. Il y avait une barrière, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas sortir. No enter, no out. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Donc, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Bien-aimés, écoutez ce qui se passe. Donc, ces démons-là ont dit vraiment à Jésus, mais la Bible dit qu'ils étaient furieux, s'opposant à Jésus. Vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas sortir. Donc, ils sont là, ils étaient furieux. La Bible dit qu'il n'y avait personne qui passait par là. En outre, d'autres versions disent qu'il n'y avait personne qui entrait par là et personne qui retournait par là. Donc, il n'y avait personne qui entrait et personne qui sortait. Comme j'ai dit, il y avait donc le non-entrée et le non-sortie. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Et la Bible dit, Jésus, ayant regardé ces démons, les démoniaques, plutôt les démoniaques, les fous dire, qui est-il? Pourquoi est-il venu nous précipiter, fils de l'homme? Donc ils ont constaté qu'on barre la route à tout le monde, mais celui-ci, on ne peut pas les barrer la route. Comment il a osé passer par ici? Parce que tout le monde sait qu'on ne passe pas par là. Mais lui, il a osé passer, ce n'est pas n'importe qui, c'est qu'il est quelqu'un. Et les démons ont dit, et tu veux nous précipiter, fils de l'homme, avant le temps. Donc ils ont compris que c'était le fils de l'homme. Donc, on peut parler la route à tout le monde, mais à celui-ci, on ne peut pas. À savoir, Jésus n'était pas seul. Alléluia. Il était avec ses disciples. Et même les démons ont dit, si tu veux nous chasser d'ici, pour que nous puissions enlever la barrière que nous mettons ici, alors, jette-nous même dans les pourceaux qui sont de l'autre côté. Jésus dit, allez-y. Ils sont partis, ils sont rentrés dans les pourceaux. Et les pourceaux disent, ah, nous on ne peut pas les supporter. Allons dans la mer ensemble avec eux. Ils se sont noyés dans la mer. Et Jésus est passé avec ses disciples. Ce soir, tu passes avec qui? Tu traverses avec qui? Toi seul ou avec Jésus? Si c'est avec Jésus que tu traverses, sache que tous les démons de Gadara, tous les fous qui se lèvent devant toi, qui dressent les barrières contre toi, aujourd'hui, ils ont une seule injonction. Libérer le passage pour que toi tu entres. Merci Seigneur. Libérer le passage pour que toi tu entres. C'est pourquoi pour Psaume 24, pardon, verset 7, la Bible dit, porte, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire entre.
Donc c'est le temps que toi tu puisses avoir accès à la percée, accès à ce que tu attends, accès à la gloire, accès à quelque chose qui t'attendait là-dedans, parce que tu n'es pas seul, mais tu marches avec Jésus. Je veux que tu aies cette conscience que tu n'es pas seul. Je sais que tu pries, ce n'est pas ça, ça c'est la religion. Mais la conscience du Christ, que je ne suis pas seul. J'ai la conscience de celui qui marche devant moi, celui qui a plani le chemin, celui qui a plani le chemin, celui qui rompt les portes d'airain, celui qui brise les verrous de fer, celui qui change l'histoire de l'homme. C'est lui qui marche avec moi. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Ce soir, est-ce que tu es prêt de le recevoir d'abord? Peut-être qu'il n'a pas encore réussi, toi tu marches tout seul, tu ne marches pas avec lui. Ou peut-être tu pries, tu vas à l'église, mais tu n'as pas la conscience de marcher avec lui. Je vais prier pour toi tout de suite là. Ou peut-être tu sers Dieu, mais tu n'as pas cette conscience que le fou de Gadara se lève dans ton chemin pendant que toi tu marches sans le savoir. Mais ton Jésus est en train tout le temps de l'écarter, sans que toi tu le saches. C'est pourquoi pour Psaume 68, verset, je pense 20 à 21, je vais vérifier de toutes les façons. La Bible dit, pendant que nous dormons, l'ennemi cherche à nous accabler. Mais Dieu nous garantit toujours la vie. Dieu nous délivre toujours. Donc on cherche à nous accabler, on cherche à nous barrer la route, mais Dieu nous délivre. Bien-aimés, voici les moments où les hommes filiés qui se dressent contre toi, les barrières filiées là, qui disent non, stop, stop, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, arrêtez-vous là. Aujourd'hui, ils doivent libérer passage pour que vous puissiez avoir accès à ce que vous attendez de la part de Dieu. Maintenant que je parle, tu peux commencer à dire, Seigneur, maintenant donne-moi l'accès pour que je commence à rentrer là où toi tu prépares pour moi. Merci Seigneur. Je vais prier. Alléluia. Là où tu es, tu pries pour toi maintenant. D'abord, je vais prier pour celui-là qui se sent vraiment qu'il a besoin que l'accès s'ouvre dans sa vie. Que l'accès s'ouvre. Qu'il a besoin d'abord de Christ qui marche devant lui pour empêcher tout obstacle. Après, vous allez prier vous-même. Une petite prière de 5 minutes, parce que c'est la prière de commandement. La prière de commandement. Seigneur notre Père, je te remercie. Tu répètes la parole avec moi. Je te remercie de m'avoir révélé ce secret. Aujourd'hui, j'ai compris que si je marche avec toi, Jésus, aucun fou de Badara pourra s'opposer à moi. Aucun homme furieux pourra lever ses barrières contre moi. Quelles que soient les barrières levées, mais Seigneur, tu les détruis parce que tu marches devant moi. Tu les aplanis parce que tu marches devant moi. Par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je donne ma vie à toi. Je me consacre à toi, Jésus. Je veux que tu sois au devant de ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme le maître de ma vie. Accepte-moi en ce jour. Je t'ai rétrogradé, mais relève-moi encore pour que je marche avec toi. Par la puissance de la foi au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous entrons dans l'espace, dans le temps de détruire tout ce que vous ressentez en vous. Alléluia. Tout ce que vous ressentez, c'est maintenant qu'il faut le détruire. C'est maintenant qu'il faut détruire tout ce que vous ressentez en vous, comme puissance de l'ennemi, comme puissance du diable. C'est maintenant qu'il faut commencer à le détruire. C'est maintenant qu'il faut commencer à le détruire. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur de gloire, je détruis maintenant, Père éternel, toute barrière qui s'élève contre moi, Papa. Je détruis, Seigneur, les barrières de l'ennemi, les barrières sataniques, les barrières diaboliques, tout ce qui se dresse contre ma vie. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Je détruis les barrières. Je détruis les barrières. Je détruis les barrières. Je détruis les
barrières invisibles, je les détruis dans tout domaine. Les barrières invisibles dans le domaine financier, les barrières invisibles dans le domaine marital, les barrières invisibles dans le domaine intellectuel, les barrières invisibles dans le domaine de la percée, les barrières spirituelles, les barrières invisibles dans tout domaine de ma vie. Je les détruis, détruisez, 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 détruisez les barrières, détruisez les barrières, détruisez les barrières dans tout aspect de votre vie, détruisez-les, 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 détruisez-les au nom de Jésus. Je les détruis, les barrières, je les détruis par le nom de Jésus. 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 Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Roi. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamez maintenant l'ouverture dans votre vie. Proclamez les ouvertures dans votre vie. Dis maintenant, je proclame les ouvertures dans tout aspect de ma vie. Je proclame les ouvertures dans le domaine que tu ressens là, qu'il y avait des blocages. Commence à proclamer les ouvertures. Maintenant, Père, je proclame les ouvertures. Quand il est dit, toi tu tiens la clé des casernes. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Je te prie, mon Père, que tu ouvres pour moi. Que tu ouvres pour moi toutes les portes que j'attends. Que tu ouvres pour moi toutes les portes de l'évangile. Les portes de l'évangile. Les portes de l'évangile. Tu l'ouvres notre Père. Tu l'ouvres notre Père pour le salut des âmes. Pour le salut des nations. Pour les salut des âmes, pour les salut des nations. Tu ouvres les portes, Seigneur, les salut des âmes, en Amérique, Seigneur, dans le monde, Seigneur, tu ouvres les portes, car beaucoup de personnes m'attendent dans le monde. Maintenant, Seigneur, ouvre les portes de l'évangile, ouvre les portes de l'évangile, ouvre les portes des salut des âmes, ouvre les portes de la bénédiction financière, ouvre les portes de la bénédiction spirituelle, ouvre les portes de santé, ouvre les portes de gloire, ouvre les portes de bénédiction dans ma maison, ouvre les portes de succès dans ma maison, ouvre les portes de réussite sur mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, où les portes de la percée dans le ministère, les portes de la percée dans le ministère, les portes de la révélation de la connaissance par la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu. Bénissez le Seigneur. Je te bénis, Père, pour les miracles. Je te bénis, Père, pour les signes. Je te bénis, Père, pour ce que tu fais. Je te bénis, Père, pour les merveilles. Je te bénis, Père, pour ta gloire. Je te bénis, Père, pour ta puissance. Je te bénis, Père, pour les signes et les merveilles. Je te bénis, Père, pour les miracles que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange soient à notre Père. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mettez la main sur la poitrine. Je vais prier pour vous. Mettez la main sur la poitrine. Moi, je veux prier. Éternel Dieu des armées, je te prie en ce jour pour celui qui a la foi cette parole. Que toute barrière qui s'élève contre lui, je le déclare tomber au nom de Jésus-Christ. Je déclare aux portes de lever le linton pour que mon frère, ma soeur, ainsi que moi-même, nous puissions avoir accès au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'accès à la gloire, à la prospérité, à l'émergence, au succès, à la santé, à la réussite, à tout ce qui est bien pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, béni sois-tu parce que tu es Dieu. Laisse que, Seigneur, avant que cette semaine ne termine, les miracles commencent à se manifester dans la vie de quelqu'un. Avant que nous ne puissions cette session de brisement, que la gloire commence à se manifester. Par le nom de Jésus-Christ. Béni soit-il notre roi. Béni soit-il notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci beaucoup. Merci encore pour cette parole. Que Dieu vous bénisse. Continuez à faire mouver votre foi. Mettez votre foi à l'œuvre. Commencez à appliquer cette parole et cette révélation. Dieu descendra pour faire de grandes choses avec vous et vous serez surpris avec de grandes bénédictions. Comme dit la Bible, que quand nous sortîmes de l'Égypte,
nous étions comme ceux qui rêvaient. Nous serons comme ceux qui rêvent. Nous allons voir des merveilles de l'Éternel, dit la Bible. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez encore bénis. Amen.